Bonjour la France sur Europe 1. Bon, il va vous raconter une actualité du jour. Alors, j'ai 3 questions à vous poser qui ont un lien avec elle. Philippe, est-ce que vous connaissez la durée exacte de la cuisson d'un œuf à la coque, Philippe Etchebest ? Oui, alors la coque, c'est 3 minutes. 3 minutes, mais alors c'est déjà à ébullition, 3 minutes À partir de l'ébullition. À partir de l'ébullition. Et Ariel me disait qu'il ne faut pas enlever la coquille avant de le manger. Non. Mais il n'y a pas la méthode. Il y a plein de trucs, Ariel, j'ai l'impression. Là, oui, il a plein de trucs chelous. Plein de petits concepts, principes auxquels il ne faut pas déroger, non ? Non, mais par exemple, je sais qu'il y a des gens qui font l'œuf à la coque en le mettant dans de l'eau froide en attendant que ça bout. Oui, il y a cette option-là. Voilà, il y a cette option-là. Mais alors, il faut changer le timing. Est-ce que vous avez des casseroles honteuses, des trucs, des dossiers un peu cachés, Philippe Etchebest ? Ouais. Oh non. Des casseroles honteuses ? C'est quoi, des casseroles honteuses ? Vous avez fini en garde à vue à un moment donné, vous avez fait des trucs... Pousser une vieille dame dans un escalier, faire des choses comme ça. Quoi. Honnêtement. Vous n'avez pas dormi pendant 2 jours Manger les crottes de nez, enfin des trucs comme ça. Ronger vos ongles ? Vous avez fait un truc de travers ou pas ? Manger les ongles, ça Non, m'arrive. rien. Un truc de... Vous n'avez jamais fait un truc de travers ? Oh, j'en ai fait, bien sûr, comme tout le monde. Bon, réfléchissez encore, parce que ça m'intéresse. Est-ce que ça vous arrive d'être au bout du rouleau, Philippe Etchebest ? Ça m'étonnerait. Ça vous est déjà arrivé ? Jamais. Quel rock. Abattu, ouais, tout ça. Je sais pas, non, jamais. Non, je crois pas. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Sinon, on est foutus. Si vous êtes au bout du rouleau, on est tous foutus. Ah oui, là, oui. Alors, écoutez bien ce qui suit. Bonjour la France. What the fuck? Et donc, il nous raconte des histoires complètement dingues qui pourraient peut-être changer le monde. Il les vérifie toujours, ces histoires. Alors, je le vois dans votre regard ce matin, Bertrand. Vous avez décidé de prendre des risques, c'est ça ? Oui, Daphné, ce matin, c'est la tête brûlée qui s'adresse à vous. Ok. Car ce papier va peut-être se terminer aux urgences. À ma droite, Philippe Etchebest, le boucher de laine, champion Midi-Pyrénées de boxe catégorie poids lourd, la terreur des restaurateurs qui décongèlent des paellas, son bras droit fait le double de ma cuisse. À sa gauche, moi, Bertrand Chameroy, la sauterelle de la Riviera, 68 kilos tout mouillé. Mais je m'en fous, ce matin, je prends tous les risques, puisque Philippe, je vais vous vanter les mérites de la junk food. Oula. Ah ouais. Eh oui, Bon et pourtant, Dieu sait que j'aime la cuisine et les bons petits plats. J'adore Top Chef, je suis fan, je ne loupe aucun numéro. Le seul reproche que je pourrais faire à l'émission, c'est qu'elle nous renvoie à la tristesse de notre vie et notre cruel manque de talent. On en a tous fait l'expérience ici autour de la table. Quand on regarde Top Chef, vaut mieux avoir un frigo bien rempli chez soi. Parce qu'à force de vous regarder baver pendant plusieurs heures avec vos potes du jury devant les plats aussi beaux que bons que préparent les candidats, au bout d'un moment, ça nous donne faim. Alors on se traîne lamentablement jusqu'à notre frigo et là, tous nos espoirs s'anéantissent. Il ne contient qu'une moitié de tomates en début de mutation, 2 kiris, un yaourt aux fruits et de lentilles cernes. C'est vrai. Et c'est valable avec tous les programmes de la chaîne. Hier, par exemple, j'avais rien dans mon frigo. J'ai fait une crise d'hypoglycémie en regardant Julia Lepers revisiter une omelette norvégienne dans le meilleur pâtissier. Oui, je comprends. Mais tout ça, c'est fini, les enfants. Oui, terminez les fringales devant Top Chef. Il existe désormais une solution, les baskets connectées. Comment ça ? Il y a quelques jours, une célèbre marque de pizza a édité 50 baskets permettant à leurs propriétaires de commander une pizza, quelle que soit l'heure et l'endroit, avec une simple pression sur le bouton situé sur la languette et connecté en Bluetooth à votre smartphone. Oui, et en plus de vous permettre de commander une pizza, les Pie Tops 2, c'est leur nom, disposent d'un autre bouton qui active le mode pause de votre télé. Mais non. Mise en situation. Vous regardez Top Chef. Oui. Le sauté de veau revisité au Maurice Naquet que prépare le candidat vous donne faim, Oui. mais vous avez la flemme de vous lever pour cuisiner. Bam, vous appuyez sur le bouton des baskets. Philippe Etchebest se met en pause dans votre poste. Le temps pour vous d'actionner le second bouton qui vous lance la commande de la pizza. C'est pas très manger-bouger, mais ça peut dépanner. Mais Vous en pensez quoi, Philippe Etchebest? ça vaut... Elle est peut-être bonne la pizza, hein, Philippe. J'ai rien contre les pizzas, au contraire, c'est très bon une pizza. Rivo Mori encore moins, c'est excellent. Oui. Mais de cette manière, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, quoi. Oui, c'est mieux de la faire peut-être. Oui. Mais pourquoi D'autant que la pâte à pizza, ça prend 2 minutes à préparer. Oui, bon, d'accord, ça va les crâneurs. Pourquoi ces baskets, elles sortent maintenant ? Parce que c'est un coup de com' aux États-Unis en ce moment, c'est le March Madness, le tour final du championnat américain de basket universitaire. La marque espère donc que les Américains vont s'arracher les 50 exemplaires des baskets mises en vente pour pouvoir suivre les exploits des futures stars de la NBA en dégustant une pizza sans lever le doigt, si ce n'est pour presser le fameux bouton. Mise en vente le 19 mars prochain à un prix pour l'instant inconnu. Très bien, merci Bertrand pour cette info. Vous avez une question pour Philippe ? Oui, j'ai une petite question parce que la semaine dernière, j'ai parlé de la colère suscitée par les pambagnas revisités que propose Thierry Marx à l'aéroport de Nice. Il proposait des pambagnas poulet, miel ou mozza jambon. Il a encore du mal à en parler, vous voyez les sanglots dans la gorge. J'ai encore des trémolos dans la voix. Et donc il a
été obligé de changer le nom de ses Pambagna face à la colère des Niçois. Est-ce qu'il a eu raison de céder, selon vous? Est-ce qu'il a raison de céder? C'est une appellation un peu contrôlée, c'est ça le. Oui, ben voilà, le Pambagna, effectivement, c'est une spécialité de Nice. Hein, c'est tout à fait. Une association de produits bien spécifiques. On peut toucher les recettes des ingrédients des recettes traditionnelles. Alors, on peut toucher la recette traditionnelle, on peut la revisiter, mais effectivement en respectant les ingrédients qui rentrent dans la composition du plat. Effectivement, après, à partir du moment où on rajoute autre chose, ça n'est plus le plat. Bah oui, sinon c'est dangereux. C'est exactement ce que je voulais entendre. On part sur un mauvais débat. Bah On part.